Bonjour à tous. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Et ce matin, on va louer notre Dieu, on va proclamer combien il est bon. Dans la parole de Dieu, il y a plus de 50 versets dans lesquels il est dit que notre Dieu est bon. Dans Psaume, il est dit louez Dieu, louez l'Éternel car il est bon et que sa miséricorde durera toujours. Et ce matin, on veut juste élever son nom et on va déclarer ensemble combien il est bon. Amen. On tape des mains. Notre Dieu est bon et on veut le chanter ensemble. On veut déclarer que le roi de notre cœur vienne siéger sur nos vies ce matin, vienne siéger au milieu de nos louanges. Celui qui est bon pour moi, celui qui est toujours là, on le déclare ensemble ce matin. Que le roi de mon cœur soit la montagne où je cours, la fontaine où je bois. Oh, il est mon
chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, la rançon pour ma vie. Oh, il est mon chant. Déclare-le, Église Espoir. Tu es bon, bon, tu es bon, bon, tu es bon, bon, oh, oui, tu es bon, bon, que le roi de mon cœur soit le vent dans mes voiles et l'encre dans mes voiles. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit le feu dans mes veines et l'écho de mes jours. Oh, il est mon chant. Oui, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, 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 tu es bon, bon, tu m'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu m'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Déclare-le pour ta vie ce matin. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras. Chante-le de tout ton cœur ce matin, Église Espoir. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. 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 Tu es bon, bon, tu es bon, bon, tu es bon, tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Déclare-le ce matin. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. 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 Ne t'abandonne jamais, déclare-le pour ta vie. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Convainc ton âme ce matin. Oui, tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Amen. Seigneur, tu nous abandonnes jamais. Tu es toujours là pour nous, mon Dieu. Au milieu de l'orage, je t'attendrai. Si l'angoisse fait rage, je resterai. Tu protèges mon âme, je suis gardé. Même au milieu des flammes, je te louerai. Amen. Ce
matin, j'aimerais juste rappeler à quelqu'un, on va le rechanter encore, notre Dieu est bon. Peu importe les situations par lesquelles tu passes, on vient de le chanter, même au milieu de l'orage, je te louerai. Même quand je suis au milieu des flammes, même quand je suis au milieu des larmes. Je sais que c'est dur quand tu passes par des temps difficiles, c'est dur de te rappeler que Dieu est bon. Mais Dieu, il est toujours là, on vient de le déclarer, il t'abandonne jamais. Jamais, il est toujours là, il nous l'a promis, c'est écrit dans sa parole. Et ce qui est écrit, il l'accomplit. Alors peut-être qu'aujourd'hui tout va bien dans ta vie et tu te dis, moi je me sens pas concernée par ça. Mais rappelle-toi quand même que ton Dieu est bon. On va le redéclarer ensemble ce matin, même au milieu de l'orage, même quand tout va mal. Au milieu de l'orage, je t'attendrai. Si l'angoisse fait rage, déclare-le, je resterai. Il protège ton âme ce matin. Tu protèges mon âme. Je suis gardée. Même au milieu des flammes, je te louerai. Tu es mon Dieu, mon Père, tu es mon univers. Je suis ancrée dans ton amour, je chanterai toujours. Tu es mon défenseur, tu es mon rédempteur. Entre tes mains, tu tiens mes voies. Non, je ne crains pas. Jésus, tu es tout pour moi. Jésus, tu es tout pour moi. Lorsque tout devient sombre, quand je me perds, amen, il vient chasser les ombres. Tu viens chasser les ombres par ta lumière. Quand je suis sans défense face au danger, si je subis l'offense, tu es ma paix. Tu es mon Dieu, mon Père, tu es mon univers. Je suis ancrée dans ton amour, je chanterai toujours. Tu es mon défenseur, tu es mon rédempteur. Entre tes mains, tu tiens mes voies. Non, je ne crains pas. Jésus, tu es tout pour moi. Jésus, tu es tout pour moi. Ma sécurité au cœur de la vallée, je peux avancer par la foi. Jésus, tu es ma sécurité au cœur de la vallée, je peux avancer par la foi. Déclare-le ce matin, notre Dieu est notre sécurité. Alléluia, Jésus. Au cœur de la vallée, je peux
je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Amen, on veut célébrer notre Dieu ce matin. Est-ce que tu peux juste élever ta voix et le louer avec tes propres mots ce matin? Déclarer combien notre Dieu est grand et combien notre Dieu est bon.
laisse vous asseoir tranquillement. Merci à toute l'équipe de louanges. Est-ce qu'on peut les encourager comme à notre habitude? Merci pour la préparation. Merci de nous avoir emmenés. Le dimanche matin, c'est un cadre un peu précis, mais combien sont avec moi pour dire que des fois, on aimerait bien qu'ils descendent même de l'estrade, qu'on soit tous ensemble, et puis on fait de la louange pendant 1-2 heures, et puis on va les uns avec les autres, et puis... Mais la Bible dit dans Ecclésiaste 3, il y a un temps pour tout. Je suis sûr qu'il y en a, ils se disent, bah, c'est dans la Bible ça. Comme beaucoup de choses qu'on répète et qu'on dit, c'est tiré de la parole de Dieu. Il y a un temps pour tout, dit Ecclésiaste. Il dira ensuite un temps pour semer, un temps pour récolter, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour pleurer, un temps pour rire, etc., etc. Il y a un temps pour tout. Et Jésus, sans transition aucune, on rentre dans le message ensemble, Jésus va pousser la chose encore plus loin. Dans l'Ancien Testament, il y a une notion de gestion du temps, de répartition du temps. Il y a un temps pour tout. Et Jésus, comme à son habitude, pousse la chose encore plus loin. Il ne nous amène pas à bien gérer notre temps, à bien planifier notre temps, mais Jésus désire nous amener à bien discerner les temps. Il dit dans Luc, au chapitre 12, Jésus est en conversation avec les pharisiens, avec les juifs, et alors qu'il parle avec eux, et comme d'habitude ils veulent le piéger, voici ce que Jésus va leur dire. Quand vous voyez un nuage se lever, vous dites aussitôt, la pluie vient, et cela se produit. Quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites aussitôt, il fera chaud, et cela arrive. Hypocrite, dit Jésus, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel, comment ne discernez-vous pas un temps comme celui-ci? Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a deux notions de temps qui sont en train de rentrer en conflit. Le temps humain, le temps chronos, ça va s'afficher, et le temps de Dieu, le temps que Jésus appelle celui qu'on doit discerner. Dans le temps chronos, ce qui se passe, c'est que Jésus est en train de dire, vous les humains, vous savez calculer vos temps, vous savez que quand le nuage vient, l'heure est à la pluie. Vous savez que quand le vent souffle, c'était le vent, l'heure est à la chaleur. Vous savez gérer le temps. Comment ne pouvez-vous pas discerner un temps comme celui-ci? Et là, il fait allusion au temps de Dieu. Il est le Messie, il est devant eux, et eux ne voient rien, ne comprennent rien. Il est en train de leur dire comment vous faites pour pas discerner le temps de Dieu. Le temps kairos que vous voyez ici, c'est le temps d'opportunité. C'est le temps où Dieu veut se révéler, le temps où Dieu veut agir, la bénédiction, en tout cas la solution à ta situation, la circonstance que tu peux rencontrer depuis parfois de nombreuses années, quelque chose, une issue de secours, une porte qui doit s'ouvrir, quelque chose doit se passer dans ta vie, il faut que ça se passe, mais tu ne peux pas le faire, tu n'as pas la main là-dessus, Dieu lui est souverain, et Dieu par son temps kairos, il veut arriver dans ton temps chronos, le temps humain. Le temps chronos, c'est le temps linéaire, le temps qui file, qui coule et qu'on ne rattrape pas. Et Dieu veut intervenir dans le temps chronos par son temps kairos, mais le problème, et c'est ce que dit Jésus à ces gens, c'est qu'on est tellement occupé parfois par notre temps chronos. On est tellement occupé, et je suis sûr que vous êtes comme moi, à gérer notre temps, planifier, organiser, programmer, et il faut que ça rentre dans telle case que Dieu voudrait agir, la bénédiction est juste là au-dessus de notre tête, mais on loupe, on passe à côté. Parce qu'on veut maîtriser les temps, chronos, le temps humain. Et Jésus nous appelle à discerner les temps. Le temps chronos, Dieu n'y est pas figé, il n'y est pas soumis, c'est lui qui l'a créé, Dieu est en dehors du temps. La Bible parle de deux exemples, pour finir d'imager mon propos, qui sont très très clairs et qui parlent par eux-mêmes. Dans la Genèse, Dieu voit que l'humanité commence à dégénérer complètement, il est patient, puis pour des raisons, on n'explique pas ça ce matin, mais pour une raison, pour une autre, à un moment Dieu va prendre Noé à part et va lui dire, construis une arche, une grande arche, mets-toi à l'abri, toi, ta famille, et puis 2 membres, mâles, femelles de chaque espèce, parce que le déluge va frapper. Sauf que dans le temps chronos, il fait beau, c'est la sécheresse, les gens mariaient leurs filles et leurs fils, et ils buvaient, mangeaient, ils ne se souciaient de rien, parce que dans le temps chronos, c'était de la folie, tout le monde se moquait de Noé. Mais quand le temps kairos a frappé, Noé était en sécurité, parce qu'il discernait les temps. Et nous sommes appelés à discerner les temps. La Bible parle des fils d'Issachar. Combien ont vu déjà passer cette fameuse phrase? Les fils d'Issachar avaient le discernement des temps. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Issachar est une tribu d'Israël. Vous savez, il y a 12 tribus. Et chaque tribu avait une spécificité. Les Lévites, par exemple, que vous connaissez, les fils de Lévi, étaient en charge du temple. L'organisation du temple, la vie de prière et d'adoration dans le temple. Les fils d'Issachar, eux, leur spécificité, c'est qu'ils avaient le discernement des temps. Pourquoi? Parce que quand David, le roi David, et il n'était pas roi à ce moment-là, va émerger sur la scène biblique, quand le roi David va commencer à se révéler, vous savez, ça va être laborieux, ça va être chaotique avant qu'il devienne roi. Il va être d'abord poursuivi, pourchassé, trahi, tout ce que vous voulez, ça va mettre des années, de longues années avant qu'il accède au trône. Mais les fils d'Issachar, dès le début, vont dire, lui, c'est le futur roi. C'est lui, le premier de la tribu de Juda. C'est lui qu'on attend. Ils vont discerner le temps de Dieu. Aujourd'hui, en Jésus, et vous êtes avec moi, il n'y a plus de tribus. Il n'y a plus seulement certains qui font l'adoration, on a tous loué Dieu. Il n'y a plus que des Lévites. Combien ont adoré Jésus ce matin?
Il n'y a plus que les Lévites qui doivent le faire, on est tous appelés à adorer Jésus. De la même manière, il n'y a plus que les fils d'Issachar qui ont cette spécificité. Tu es appelé à discerner les temps de manière spirituelle. C'est le titre de mon message ce matin, vous l'avez compris, appelé à discerner les temps. Dieu est en dehors du temps, la Bible dit que pour lui, 1000 ans sont comme un jour est comme 1000 ans. Il est de toute éternité, il a créé le temps, il n'est pas soumis à notre espace-temps. Dieu n'est pas soumis aux situations auxquelles tu fais face et aux chronos auxquels tu fais face. Dieu a tout créé, il prend du recul sur chaque situation. Pour lui, 1000 ans sont comme un jour. On le dit souvent, il est rarement en avance, mais il est jamais en retard. Rappelle-le à ton âme ce matin, alors qu'on va parler de ça ensemble. Il est rarement en avance, il est jamais en retard. Parfois, il est en retard dans notre temps chronos, dans notre conception du temps, et c'est ce qu'on va voir ensemble. Mais il n'est jamais en retard. Jésus, ce matin, de la même manière qu'il va renverser les tables des vendeurs dans le temple, il veut renverser ta confiance humaine dans ton temps humain. Il veut renverser ta confiance humaine dans le chronos, dans ta sécurité, ta planification, et il veut t'appeler à discerner ses temps à lui et à lui faire confiance. C'est le premier point qu'on va voir ensemble ce matin. Son temps n'est pas notre temps. Je sais que vous le savez, et je sais que c'est prêché souvent, et je sais que on doit se le rappeler également souvent. Son temps n'est pas notre temps. On va lire ensemble un texte, mais avant qu'on le lise, je vous dresse le contexte rapidement parce qu'il faut comprendre où est-ce qu'on en est. Jésus est à Jérusalem, comme souvent, il enseigne, il parle, et comme souvent, les Juifs et les pharisiens veulent le piéger. Et alors que les Juifs et les pharisiens lui posent des questions, Jésus répond avec justesse, mais aussi avec beaucoup d'assurance. Et les Juifs saisissent des pierres, parce qu'ils se disent, mais pour qui il se prend ? Il se prend pour Dieu, il se personnifie comme Dieu, il va trop loin. Et à 2 reprises, on les voit qui saisissent des pierres pour le lapider, et la Bible nous dit dans Jean 10 qu'il va s'enfuir dans la foule par la porte est de Jérusalem. Il va marcher de nombreuses heures, il va traverser le Jourdain, et il va aller se réfugier en Pérée. Il était en Judée, à Jérusalem, et il va en Pérée. Et c'est exactement là qu'on prend notre texte qui est dans Jean 11, versets 1 à 44. J'ai rogné quelques versets, mais j'ai dû en laisser la majorité parce que tous avaient un intérêt pour notre matinée. Alors dis à ton voisin, t'endors pas. Lis. T'endors pas. Lis le texte. On le lit ensemble. Il y avait un homme, c'est un texte bien connu. Il y avait un homme malade. C'était Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie était celle qui versa du parfum sur les pieds du Seigneur et qui les essuya avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » À cette nouvelle, Jésus dit, « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. » Or Jésus aimait Marthe, il aimait sa sœur et il aimait Lazare. Quand il eut appris que Lazare était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était, en Pérée. Puis il dit aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Maître, tout récemment les Juifs cherchaient à te lapider, et tu veux retourner là-bas ?» Il leur dit, « Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera guéri. » En fait, Jésus avait parlé de la mort de Lazare, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Jésus leur dit alors ouvertement, « Lazare est mort, mais à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. » À son arrivée, Jésus trouva que Lazare était depuis 4 jours déjà dans le tombeau. Béthanie était près de Jérusalem, à moins de 3 kilomètres. Et beaucoup de Juifs étaient venus de Jérusalem chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Cependant, même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera lors de la résurrection, le dernier jour. » Jésus lui dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt, et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Après avoir dit cela, elle alla appeler secrètement sa sœur Marie en lui disant, « Le Maître est ici, et il te demande. » À ces mots, Marie se leva sans attendre, elle alla vers lui. Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Marie arriva donc à l'endroit où était Jésus, et quand elle le vit, elle tomba à ses pieds, et elle lui dit, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » En la voyant pleurer, et elle et les Juifs venus avec elle, Jésus fut profondément indigné en son esprit, et bouleversé. Il dit, « Où l'avez-vous mis ?»« Seigneur, lui répondit-on, viens et tu verras. » Jésus pleura. Les Juifs dirent alors, « Voyez comme il l'aimait. » Jésus, de nouveau, profondément indigné, se rendit au tombeau. C'était une grotte, une pierre fermait l'entrée. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?»
Ils enlevèrent donc la pierre. Jésus leva alors les yeux et dit « Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un linge. Et Jésus leur dit « Détachez-le, laissez-le s'en aller. Amen. » Un passage un peu long, mais bien connu. Il y a tout plein de belles choses dans ce passage qui encouragent notre foi. On a entendu des prédications je pense, maintes et maintes fois sur ce thème. Et dans la beauté de ce passage, il y a un verset qui nous pose problème. Il y a un verset qui vient nous chercher dans notre temps humain. Il y a un verset qu'on ne comprend pas. Il y a un verset où on se dit « Jésus, qu'est-ce que tu fais ?» C'est le verset 6. « Il demeura encore 2 jours au lieu où il était. » À l'époque, quand on envoie quelqu'un chercher un médecin ou un prophète ou parce que quelqu'un est malade, comprenez la situation. Il n'y a pas d'hôpitaux. Il n'y a pas de vrais médecins. Il n'y a pas les médicaments à portée de main. C'est une situation critique. C'est pas une bronchite qu'il a, Lazare. C'est pas un rhume. Donc quand les femmes, les sœurs s'alarment pour aller chercher Jésus et que Jésus demeure 2 jours de plus, c'est pas compréhensible humainement, surtout dans le contexte de l'époque. Et parfois dans nos situations, Jésus attend 2 jours de plus. Et dans notre logique, on est complètement défié. C'est pas normal. Ça n'est pas logique que Jésus attende 2 jours de plus, 6 jours de plus, 1 an de plus. Ça n'est pas logique qu'il n'ait pas répondu à cette situation. Ça n'est pas logique parce que Jésus nous dit ce matin, ma logique n'est pas notre logique. Mon temps n'est pas votre temps. Il y a un verset qui le dit mieux que moi. Dieu va dire, mes voix ne sont pas vos voix, mes pensées ne sont pas vos pensées. Jésus sait très bien ce qu'il fait. Mais nous, ça dépasse notre logique, ça dépasse notre compréhension du temps. Quand les sœurs elles vont dire tour à tour, au verset 21 et au verset 32, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Lorsqu'elles disent ceci, nous, ça nous parle. Peut-être que tu as une situation, il y a un Lazare dans ta situation qui est en train de mourir. Si Jésus avait été là plus tôt, peut-être qu'il ne serait pas mort. Ça peut être professionnel, ça peut être financier, ça peut être familial, ça peut être sentimental, ça peut être médical, ça peut être relationnel. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ta vie, ça fait des années que tu pries, Lazare est en train de mourir, et Jésus semble tarder. Qui n'a jamais vécu ça? Notre foi est éprouvée par notre compréhension même du temps parfois. Jésus semble tarder. Parfois on est attristé comme les sœurs. On ne comprend pas ce que Jésus fait. Ou bien, comme les sœurs le disent, elles le disent avec beaucoup de respect, mais on pourrait dire cette même phrase. On est pieux, on est juste, peut-être que tu es droit, tu es sincère, tu marches derrière Jésus, tu fais des erreurs parfois, mais tu es entier devant lui. Et pourtant il n'a pas répondu. Et pourtant il n'ouvre pas cette fameuse porte. Et on commence à entretenir des mauvaises pensées vis-à-vis de Dieu. Il y a un témoignage qui est extraordinaire, c'est le témoignage de Job. Retenez bien ceci, Job, extrêmement humain comme il l'était, va se plaindre à Dieu. Vous vous souvenez de son livre? Mais Job ne va à aucun moment se plaindre de Dieu. Ça fait toute la différence. C'est ok que tu te plaignes à Dieu. Il est notre Père, il est ton bon Père, et c'est ok pour nous, c'est naturel de pouvoir dire « Seigneur, je ne comprends pas ». Je ne saisis pas. Pourquoi 2 jours de plus? Pourquoi tu es resté 2 jours de plus? Pourquoi tu n'interviens pas dans ma situation? C'est naturel de se plaindre à Dieu, tant que tu ne sombres pas dans se plaindre de Dieu, être aigri de Dieu, parce qu'il n'a pas fait comme tu voulais dans ton temps. On est tous passés par là. Je passe par là. Parfois, on culpabilise Dieu sans s'en rendre compte. Versets 14 et 15, Jésus s'explique par rapport aux disciples et il dit « Lazare est mort, et pour vous, je me réjouis de ne pas avoir été là, afin que vous croyiez. » Qu'est-ce qu'on comprend là? On comprend que Jésus est complètement en maîtrise de la situation. Je me réjouis de ne pas avoir été là. Jésus est complètement en maîtrise du timing. Il sait qu'il n'est pas là à temps, il sait qu'il ne sera pas là à temps, et il sait pourquoi. Et dans ta situation, laisse-moi te dire, et j'espère que ça encourage au moins une personne, peut-être que dans ton temps, Jésus n'est pas là à temps, peut-être que dans ton temps, Jésus ne sera pas là à temps, mais dans tous les cas, il sait ce qu'il fait, il n'est pas tombé de son trône, il est fidèle, il est bon, il est juste, c'est ton ami et il viendra dans ton temps. Juste, il nous faut lâcher notre contrôle, notre besoin de contrôle du temps. La notion de « afin que vous croyiez déjà » vient me questionner. Jésus leur dit « afin que vous croyiez déjà ». Restez avec moi. « Afin que vous croyiez déjà ». J'ai pris ce texte de Jean 11 et je l'ai mis chronologiquement avec les 4 évangiles et avec tout ce que Jésus a fait avant. Jésus, à ce moment de l'histoire, a opéré de nombreux miracles avec ses disciples. Pourquoi est-ce qu'il dit « afin que vous croyiez » ? Crois déjà. Il est dit que Marthe, on l'a lu ensemble dans ce texte, va reconnaître que Jésus est Seigneur et que c'est le Messie. Et elle croit déjà, elle a vu des choses. Il est dit, dans le texte qu'on a lu, que Marie est celle qui va essuyer les pieds de Jésus avec ses cheveux en versant tout le parfum pur. Elle voit en lui le Seigneur, le Messie. Elle croit.
Plus pire que ça, à ce moment de l'histoire, et ça a retenu mon attention, Jésus a déjà opéré la résurrection de la fille de Jaïrus. Ils savent qu'il peut ressusciter. Pourquoi Jésus dit « Je me réjouis de ne pas avoir été là afin que vous croyiez » alors qu'il semble déjà croire et avoir cru. Regardez, c'est tout le sens de mon point 1. C'est tout l'intérêt de ce premier point ensemble, que son temps n'est pas notre temps. Jésus, ce qu'il veut dire quand il dit à ses disciples « Lazare est mort et pour vous je me réjouis de ne pas avoir été là », ce qu'il veut dire c'est « Lazare est mort et pour vous je me réjouis de ne pas avoir été là à temps, de ne pas avoir été là plus tôt ». Quand les sœurs disent « Seigneur, si tu avais été là », ce qu'elles veulent dire c'est « Seigneur, si tu avais été là plus tôt, si tu avais été là à temps, mon frère ne serait pas mort ». Maintenant, faisons un petit exercice ensemble. Le verset 17 nous dit, et c'est profondément encourageant pour notre foi lorsqu'on contextualise ce que la parole nous dit. Le verset 17 nous dit « À son arrivée, Jésus constata que Lazare était déjà dans le tombeau depuis 4 jours. » Faisons un exercice ensemble. Jour 1, les sœurs envoient un messager vers Jésus. Elles sont à Béthanie, vers Jérusalem. Il faut marcher, traverser le Jourdain pour aller jusqu'en Pérée. Je vous rappelle l'époque, pas de moto, pas d'hélicoptère, pas d'autoroute. Il n'y a même pas de route. C'est à pied avec des sandales qui font mal, il y a des pauses réglementées par jour, on ne circule pas la nuit, on n'a pas de lampe, sauf dans les grandes villes, mais donc il faut contextualiser. Le jour 1, quand le messager part, il en a pour, d'après tous les commentateurs, quasiment une journée de marche, un bon 3/4 de journée. Donc il part de Béthanie, jour 1, il arrive vers Jésus le soir, il donne l'information à Jésus. Jésus reçoit l'information, décide de rester 2 jours de plus. Jour 1, Jésus reçoit l'info. Jour 2, Jésus reste. Jour 3, Jésus reste. Jour 4 au matin, puisqu'on ne circule pas de nuit dans les contrées, urbaines, pas urbaines justement, mais rurales. Jour 4 au matin, Jésus prend la route, il arrive donc en fin d'après-midi du jour 4. Est-ce que ça vous interpelle ? Jésus arrive le 4e jour, et il est dit que Lazare est dans le tombeau depuis 4 jours. Il y a peu de débats, on ne va pas s'étendre là-dessus ce matin, mais beaucoup de commentateurs disent qu'en réalité, 2, 3, 4 heures après le départ du messager, Lazare s'est éteint. Lazare est mort. Jésus arrive donc le 4e jour. Il y a une croyance juive bien enracinée, elle est écrite dans le psaume 16. Et elle donne tout son sens à notre passage, restez bien avec moi. Une croyance juive qui est bien enracinée, elle n'est pas biblique, elle n'est pas inspirée, mais elle est dans les compréhensions bibliques et dans les transmissions orales juives. Cette pensée veut que lorsque quelqu'un de juif, de croyant, meurt, l'âme peut vaquer jusque pendant 3 jours. Mais au bout de l'entrée dans le 4e jour, l'âme descend au séjour des morts et le corps entre en corruption. Ça, c'est une pensée tout à fait religieuse qui est connue, qui est admise, elle est validée par le psaume 16 notamment, je vais y revenir. Donc, il faut remettre ça dans ce contexte-là. À la lumière de ça, on comprend mieux ce passage. C'est pour ça que c'est profondément encourageant pour nous par rapport au retard de Jésus. Si Jésus était arrivé directement quand il prend l'information, jour 1, jour 2 ou jour 3, il serait arrivé pendant que c'est religieusement admis de ressusciter quelqu'un. Est-ce que vous me suivez ? Si Jésus était venu directement, il leur aurait donné ce qu'ils attendaient dans leur temps chronos. Est-ce que vous êtes avec moi ? Si Jésus était rentré directement dans notre timing, parfois, on n'aurait pas pu voir une gloire éclater parce qu'en fait, il aurait juste donné la réponse à notre petit problème alors qu'il a plus. Jésus ne se soumet pas au temps des sœurs parce qu'il sait ce qu'il fait et parce qu'il sait qu'au jour 1, au jour 2 et au jour 3, les Juifs qui sont là avec elle, etc., attendent cette résurrection. Jésus vient au 4e jour, là où il n'y a plus d'espoir. Jésus vient dans la puanteur du 4e jour, là où plus personne n'attendait le miracle. Jésus ne se fie pas au temps chronos, il le révolutionne complètement. C'est pour ça qu'elles vont dire, et ça m'a intrigué, mon frère ne serait pas mort. Mais s'il serait mort, elles le savent, puisqu'il est mort au 1er jour. Ce qu'elles veulent dire, c'est, si tu étais venu entre le jour 1 et le jour 3, tu l'aurais ressuscité. Seigneur, si tu étais venu dans ma situation, dans le temps que j'attendais, ça se serait mieux passé pour moi, mais t'es pas venu. Et on peut parfois, et légitimement, j'accuse personne, nourrir de l'aigreur, de l'incompréhension, parce que notre timing n'a pas été respecté par Dieu, n'a pas été respecté par le Seigneur. La sœur de Lazare va répondre « Je sais, Seigneur, qu'il ressuscitera au dernier jour. Maintenant, une fois que le 4e est arrivé, on va attendre le dernier jour, on va attendre la résurrection, le retour de Jésus, mais d'ici là, il n'y a plus d'espoir dans ma situation. » Comprenez la lourdeur de cette situation ?
C'est pas juste une histoire de Jésus attendit 2 jours et on comprend pas ce verset. Non, il y a un contexte. Jésus savait très bien ce qu'il faisait. Et dans ta vie, dans ta situation, au risque de me répéter, Jésus sait très bien ce qu'il fait. Peut-être qu'il tarde dans ton temps chronos, mais c'est pour une meilleure manifestation de son temps kairos à lui. Il n'est pas en retard. Il est rarement en avance, mais il n'est pas en retard dans ta situation. Le corps entre en corruption dans leur croyance au 4e jour. Et c'est pour ça que le psaume 16, ça va s'afficher. Je crois que je l'ai mis. Le psaume 16 dit « Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton sein connaisse la corruption. » Le psaume 16 est un psaume prophétique, c'est un psaume messianique. Dans ce psaume, David incarne Jésus. C'est pour ça, mes frères et sœurs, que Jésus va ressusciter au matin du 3e jour. Il avait été prophétisé que son âme n'irait pas au séjour des morts et que son corps n'entrerait pas en corruption, selon les croyances juives. Vous voyez comme la Bible se repique et se justifie par elle-même. Pourquoi ? Pour ton encouragement. Jésus n'est pas en retard. Jésus n'est pas en réaction dans ta situation. Il nous invite ce matin à discerner les temps et à nous confier dans son temps. Son temps n'est pas mon temps, son temps n'est pas ton temps. Il nous faut accepter que son temps fasse partie de la formation. Il désire nous former, nous éduquer. Et comme il l'a dit, et je le répète, cette maladie, ta situation ne mène pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Et parfois, s'il agissait directement dans notre temps, sa gloire ne se manifesterait pas. Et parfois, dans la patience, il nous travaille et il se manifeste puissamment. Lazare veut dire, c'est du mot Éléazar qui veut dire Dieu est le secours. Dieu est notre secours dans nos circonstances, dans tes circonstances. Dieu est l'unique secours. Il y a parfois des réflexes que nous avons, tout comme on se confie dans notre gestion du temps, on se confie parfois dans notre confort, notre matériel, notre épargne, notre famille. Et c'est bien toutes ces choses-là, mais on se confie si facilement dans ces choses. Alors que Dieu est le secours, l'unique secours. Et c'est le 2e point ce matin qu'on va voir ensemble. Jésus est proche. Il est proche de ceux qui ont le cœur brisé, nous dit la Bible. Il est proche des affligés. Il est proche de ceux qui l'invoquent. Ce matin, Jésus est proche. Il est proche de toi, il est proche de moi. Il ne nous laisse pas. La Bible dit que Jésus est l'ami des pécheurs. Il est l'ami des pécheurs, il est proche dans 2 sens, on va voir ça ensemble ce matin. Il est proche dans le sens où, on pourrait dire physiquement, peut-être que tu ne l'as pas vu arriver encore, peut-être qu'il tarde, mais il est là, il est en chemin, Jésus est proche. Et il est proche dans le sens de la proximité, de l'affection, de la compassion. Jésus est proche de toi dans les situations caverneuses comme Lazare, dans les situations qui n'ont plus d'espoir, dans les situations de honte et de colère. Jésus est proche, il est passé au travers de ça, il sait ce que tu vis. Jésus est proche, Jésus est ton ami. Il n'est pas un simple ami qui te tape dans le dos comme il aurait pu taper dans le dos des 2 sœurs pour les consoler. Il vient jusque dans le désert de ta vie et il le porte avec toi. Jésus est ton ami. Vous savez, aujourd'hui, on est le 26 novembre. Aujourd'hui même, Jelani, notre fils, c'est son mois anniversaire, c'est son 7e mois anniversaire. Il a 7 mois aujourd'hui. Et Jelani, avant qu'il naisse, le mois d'avant, j'ai composé une petite berceuse pour lui. Est-ce que vous voulez que je vous la fasse ? Oui. J'avais peur que ça fasse un petit silence et que... Une petite berceuse toute simple. Et j'ai composé ça. Jésus est ton ami, je sais qu'il est ici. Il entend quand tu pleures et te connaît par cœur. Jésus est ton ami. Simple. Bon, comme je pouvais pas faire des choses simples, j'ai fait 3 couplets, mais je vais pas vous faire les 2 autres. Mais dans tout la petite berceuse qui revient, c'est Jésus est ton ami, mon fils. Et j'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, peu importe ce par quoi tu passes, peu importe les erreurs que tu fais, Jésus est ton ami. Il a payé pour toi. Il te porte dans son cœur tous les jours. Jésus est notre ami. Et il n'est pas en retard, il n'est pas insensible. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, il y a aussi de nouveaux visages depuis septembre et on est très heureux de vous accueillir. Je ne connais pas tout le monde ici. Jésus n'est pas insensible à ta situation. Plutôt que de dire simplement tout le temps qu'il n'est pas en retard, il n'est pas en retard. Je pense que vous avez compris le propos maintenant. Mais au-delà de ça, il n'est pas insensible à ta situation. Il porte avec lui, avec toi, dans son cœur, ta situation. Les injustices, les incompréhensions, les questions non répondues. Jésus est proche des affligés. Il va dire au verset 25, un verset extraordinaire, il ne s'affichera pas. Il va dire « Je suis la résurrection et la... » Ça, c'est un moment extraordinaire. Je lisais le passage et je me suis dit, waouh, on est dans l'évangile selon Jean. Dans l'évangile selon Jean, Jésus fait quelque chose d'extraordinaire. Il se rappelle à nous comme cet ami parfait. Et dans l'évangile selon Jean, Jean retrace du 1er chapitre au dernier les 7
Je suis de Jésus. Et là, dans le verset 25, Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie ». Qu'est-ce que ça veut nous dire? Qu'est-ce que Jésus veut nous dire ce matin? Et j'aimerais le laisser sur le cœur de quelqu'un. Peu importe ta situation, peu importe les défis auxquels tu fais face, peut-être que ce matin, tu es affamé, tu as faim, soif de justice, faim, soif d'une réponse dans ta vie. Jésus dit « Je suis le pain de vie ». Peut-être que tu es dans l'obscurité, tu es dans les ténèbres les plus totales. Jésus dit « Je suis la lumière du monde ». Peut-être que tu as besoin d'une direction, d'une porte pour entrer dans une situation, te mettre à l'abri. Jésus dit « Je suis la porte des brebis ». Peut-être que tu as besoin de quelqu'un de confiance, un guide pour t'emmener plus loin. Jésus dit « Je suis le bon berger ». Peut-être que tu es dans la confusion. Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Peut-être que tu as besoin d'être rassuré, d'être en sécurité, d'être enraciné. Tu as soif et faim de porter du fruit. Jésus dit « Je suis le vrai cep ». Tout ce que tu peux rencontrer, Jésus est la réponse. Amen. Dans toutes tes situations, Jésus est ton ami. Il n'est pas seulement l'ami qui te tape dans le dos, comme je disais. Oh Marthe et Marie, j'ai tardé un peu, mais ça va aller. Jésus vient avec toi dans la noirceur de tes difficultés. Vous savez ce qui est magnifique avec la grâce de Jésus dans ce passage qu'on a lu ensemble? Les sœurs vont dire, Maître, il sent déjà. Ça fait 4 jours. Jésus, et laissez-moi le dire avec ce mot parce que c'est ce que ça veut dire. Jésus n'est pas effrayé par ta puanteur. Lazare est dans le tombeau depuis 4 jours. On l'a dit avec toute la signification qui allait avec. Ça sent. Et parfois dans ta situation, quand Dieu vient et Jésus le fait, il fait rouler la pierre, les ténèbres commencent à laisser place à un faisceau de lumière et Jésus dit « Lazare, sors » et Jésus dit avec ton prénom « Sors de ta situation » et toi parfois tu peux être en mode « Je suis lié, je pue le péché, je pue l'addiction, je pue un passé que je me traîne depuis des années, je pue une situation d'injustice, je pue une situation de colère, je pue. » Jésus n'a pas peur de ta puanteur. Jésus n'est pas mort pour ceux qui sentent bon. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Amen. Jésus n'est pas mort pour ceux qui sentent bon. Jésus est mort pour ceux qui, comme moi, puaient le péché. Pardonnez-moi l'expression, puaient la saleté de la moquerie, de l'arrogance, de la comparaison, de la colère, de la convoitise. Jésus est mort pour ceux qui puent. Peut-être que tu pues ce matin. Jésus met ses 2 mains dans ta puanteur. Il roule la pierre. Jésus n'est pas insensible, n'est pas en retard. C'est ton meilleur ami, ton meilleur allié dans le combat. Il y a un verset qui attire mon attention dans ce passage, pour terminer le point 2. Jésus pleura. Un verset qui est beau et qui est à la fois parfois mal interprété. On aime se conforter en disant « Jésus était pleinement humain ». D'ailleurs, les Juifs vont le dire, voyez comme il l'aimait. Oui, Jésus était pleinement humain, et oui, Jésus aimait Lazare. Mais quand Jésus pleura, lorsqu'on dresse une étude du contexte, Jésus ne pleure pas sur la situation de Lazare. Premièrement, parce qu'il va le ressusciter juste derrière. Donc ce ne serait pas cohérent. Deuxièmement, parce que s'il pleurait sur la situation de Lazare, lui qui est omniscient, aurait été présent dès le début, il l'aurait guéri, ou alors il serait venu dans les 3 jours et il l'aurait ressuscité. Donc Jésus ne pleure pas sur la situation de Lazare. Jésus ne pleure pas simplement sur ta situation, au risque de peut-être secouer certains, mais en fait c'est une excellente nouvelle. Écoute bien ceci. Jésus ne pleure pas simplement sur ta situation. Il faut comprendre que le Jésus que nous voyons ici dans ce passage, on l'oublie parfois, le Jésus qui est sur terre, le Jésus qui fait son ministère pendant 3 longues années, on oublie qu'il incarne et qu'il porte sur ses épaules tous les jours le combat spirituel jusqu'à en suer des grumeaux de sang vers la fin de sa vie. Et on oublie que le Jésus que nous on lit et qu'on dit « Waouh, il est incroyable », on oublie que dans son esprit, dans sa tête, dans son cœur, dans son être entier, toute la journée, toutes les nuits, il y a le bien et le mal qui se battent, il y a les ténèbres et la lumière qui se battent. Et quand Jésus pleure, il est dit, on l'a lu ensemble, qu'il est indigné. Jésus ne pleure pas parce que Lazare est mort. Jésus ne pleure pas parce que ta situation est triste. Il fait plus que ça. Il est en colère parce qu'il est bien décidé à te ravir de ta situation. Il est en colère contre le péché qui a gagné du terrain. Il est en colère parce que la mort physique est un symbole du péché qui a gagné du terrain, qui a emmené la maladie avec lui. Jésus est en colère par rapport à ce combat qu'il est en train de mener et c'est une bonne nouvelle pour nous. Jésus ne pleure pas sur ta situation seulement. Il pleure parce qu'il est décidé à ce que tu n'en sois plus esclave. Amen. Et ça fait toute la différence. Des amis qui pleurent sur nos situations, comme les amis de Job, on en connaît. Jésus ne se contente pas de pleurer sur ta situation. Il refuse que tu restes esclave de cette situation. Et ça fait toute la puissance de ce passage. C'est une bonne nouvelle. Pour que Jésus nous apporte plus que de bons conseils, mais une bonne nouvelle, il fallait qu'il y ait une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que le péché est entré dans le monde et il a corrompu l'esprit, le cœur de chacun. Et a amené la maladie,
et la mort et la corruption avec lui. Et quand Jésus voit tout ce qui se passe, les pleurs, la maladie qui a pris Lazare, et puis le péché qui gagne du terrain, Jésus pleure, il est indigné en son esprit. Mais il désire nous enlever de cette situation. Jésus pleura. Pardon. Je termine avec ça, je l'ai un peu dit tout à l'heure. Romains 8 nous le dit mieux que moi. La pierre ne peut pas retenir, aucune pierre est suffisante pour t'isoler de l'amour de Jésus. Car nous avons l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les persécutions, les dominations, la profondeur, la hauteur, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Il n'y a pas une situation trop puante ce matin pour que Jésus mette les mains dedans. Seulement, et je termine avec ceci, ce deuxième point, dans tout ce que Jésus fait d'extraordinaire dans ce passage, il y a un moment qui est clé. Jésus ouvre la pierre, peut percevoir la lumière qui entre. Et Lazare, comme toi, comme moi, parfois, est lié par des langes et il est puant dans sa situation d'addiction peut-être, et tu mets des mots, si tu veux, dessus, et le temps a passé, et puis ça prend, Lazare sort. Ça prend ce moment où Jésus a fait toute sa part pour nous, et où il nous dit, maintenant, accepte de sortir. Laisse-moi guérir, laisse-moi restaurer, laisse-moi faire ce qu'il faut. Accepte de mettre à la lumière ces choses. Et c'est peut-être là le point le plus difficile. C'est une bonne nouvelle, mais dans cette bonne nouvelle, il y a un appel pour nous. Oui, à discerner le temps, mais aussi à se dire, Seigneur, c'est pas beau ce que j'ai vécu. Peut-être tu es victime de choses, et c'est pas beau ce que ton passé traîne avec toi. Et Jésus t'appelle à mettre en lumière, à dire les choses, à combattre ces choses, à les lui remettre, et à sortir. Lazare, sors. C'est un appel pour nous aujourd'hui aussi à sortir, à ne pas rester dans la situation qui est la nôtre. Jésus a payé, je l'ai dit. Jésus nous aime trop pour simplement pleurer sur notre situation. Jésus pleure parce qu'il veut que tu ne sois plus jamais, jamais, jamais esclave de cette situation. Mais ça prend juste Lazare, sort. Mario, sort. Daniel, sort. Claude, sort. Et mettez votre prénom. Et nous avons tous nos situations, nos défis. Il nous appelle à sortir pour qu'il puisse faire ensuite le nécessaire. Et j'ai écrit ceci, nous sommes parfois dans notre propre tombeau. Nous mourrons à petit feu dans les ténèbres d'un tombeau dont la pierre est roulée. Ça sent mauvais, ça sent la culpabilité. Et Jésus vient, il roule la pierre et il nous appelle ce matin à sortir, à venir vers lui, le meilleur ami qui soit, celui qui est proche, celui qui n'est pas en retard. Et je termine avec ce troisième point. De la même manière que l'histoire de Lazare est extraordinairement encourageante pour nous, parce que Jésus vient et il révolutionne notre temps, chronos, notre faible compréhension du temps. De la même manière que Jésus, son temps n'est pas notre temps, de la même manière qu'il est proche et qu'il est en chemin. Il y a un superbe parallèle que je ne pouvais pas ne pas traiter. De la même manière que Jésus viendra dans son temps pour relever Lazare, de la même manière, Jésus reviendra dans son temps pour nous ressusciter aussi au dernier jour. C'est un espoir extraordinaire et c'est un parallèle extraordinaire. Et je ne pouvais pas aujourd'hui, avec les situations que notre planète rencontre, ne pas parler ne serait-ce que quelques minutes de cet espoir et de cette responsabilité. Son temps n'est pas notre temps, il est proche, mais, et j'aimerais clôturer avec ça, il reviendra. La Bible dit, à plusieurs reprises, nul ne connaît le jour ni l'heure, mais il viendra. L'histoire de la résurrection de Lazare est profondément encourageante pour nous, elle ravive notre espoir, mais elle nous rappelle cette responsabilité très importante. On n'en parle pas si souvent. Sommes-nous prêts ? Et on peut prêcher, et on le fait avec Pasteur Mercioni, et on va continuer de le faire, des messages tellement encourageants et édifiants, et j'espère que ce matin est un message qui vous édifie. J'espère. Mais on doit aussi parler de ces choses-là, et d'un commun accord avec Mercioni, d'aborder de temps en temps ce moment du retour de Jésus. Voici ce que la Bible dit dans Marc 13, versets 7 à 8. Je ne crois pas que ça va s'afficher. « Quand vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre, ne vous alarmez pas, cela doit arriver. Mais ce n'est pas encore la fin, car nation se dressera contre nation. » Tiens, ça fait déjà quelques siècles que de plus en plus fréquent. « Royaume contre royaume, dans divers lieux il y aura des tremblements de terre. » Tiens, ça part pas mal en vrille depuis maintenant une centaine d'années. Il y aura des famines, ça aussi, des injustices
social, on pourrait dire. Ce sera le commencement des douleurs de l'accouchement. J'allais dire, nous entrons dans cette phase, mais on y est depuis quelque temps déjà. Et j'aimerais alarmer personne, hein. Mon but n'est pas d'alarmer. Je ne suis pas alarmiste, je ne suis pas complotiste, mais je suis lucide. Et j'aimerais nous inviter en tant qu'Église à être lucide. Il reviendra quand personne ne s'y attend. Il nous a préparé, certes, une place là-haut, mais il nous a aussi préparé par ses prophéties à ce qui accompagneront les signes du retour de Jésus. Aujourd'hui, la question n'est pas de savoir. Écoutez bien ça, s'il vous plaît. Par pitié, aujourd'hui, la question n'est pas de savoir. Est-ce que les prophéties d'Israël sont en train de se réaliser? La question n'est pas de savoir. Est-ce que l'Israël d'aujourd'hui est l'Israël qui est parlé dans la Bible ou... Ces questions sont intéressantes. Mais la question qui prédomine aujourd'hui, c'est suis-je prêt? On passe tellement de temps à essayer d'élucider des débats qui datent de siècles et de siècles sur les prophéties bibliques. Suis-je prêt pour quand mon Jésus va revenir? Ça, c'est la question qui trône et qui demeure primordial. Le verbe veiller est très utilisé dans le Nouveau Testament de nombreuses fois. Veillez de peur qu'il ne vous trouve endormi. Je termine avec ceci. On va pas le lire ensemble, je vais vous le schématiser un petit peu. Matthieu 25 nous raconte l'histoire. Jésus raconte cette histoire, c'est pas une histoire réelle, c'est une parabole. Jésus image ses propos avec cette histoire. Il y avait des noces, il y avait un mariage. Et pour ce mariage, il y avait une tradition bien précise, je vais en parler juste après. Les filles de noces, les 10 filles de noces, demoiselles de noces, attendaient l'époux. Et l'époux devait arriver à une certaine heure. L'époux tarda. La nuit tomba. Et alors que la nuit tomba et que l'époux tardait toujours plus, comme on l'a dit, son temps n'est pas notre temps, puisque l'époux image Jésus. 5 des 10 filles, des 10 vierges, avaient leur lampe à huile et de l'huile pour veiller. 5 autres, sur les 10, avaient leur lampe à huile, mais n'avaient pas d'huile supplémentaire. Au milieu de la nuit, un homme va crier « L'époux arrive, sortez à sa rencontre !» Les 10 filles, j'imagine, se réveillent, se dépêchent de rentrer en elles-mêmes déjà, de se réveiller et puis de se préparer. Et les 5 qui n'avaient pas d'huile vont vers les 5 autres et disent « Donnez-nous un peu d'huile pour qu'on puisse aller avec vous. » Mais elles répondent « Non, on peut pas. Si on vous donne de notre huile, nous on n'en aura plus. Ce serait de la folie. Allez vous en acheter. » Donc elles sortent, elles se dépêchent, elles vont en acheter, elles reviennent. La porte est fermée, l'époux est rentré avec les 5 autres et il leur répond « Je ne vous connais pas. Je vous vois même pas. » Cette image que Jésus donne est très très interpellante. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai toujours entendu des prédications qui disaient qu'il y avait 5 vierges folles et 5 vierges sages. Ce qui en soi n'est pas faux. Les vierges sages étant celles qui avaient prévu de l'huile et les vierges folles étant celles qui n'en avaient pas prévu. Quand on lit le passage, au verset 8, les vierges folles dirent ceci. « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Ça nous donne une indication. J'ai toujours cru, et on m'a toujours prêché, qu'il y en avait 5 qui avaient juste des lampes éteintes, et 5 qui avaient des lampes allumées. Vrai ou pas vrai? Je suis le seul à qui c'est arrivé? En réalité, quand on creuse le passage, ne serait-ce qu'un petit peu, les 10 avaient leurs lampes allumées. Les 10 avaient de l'huile dans leurs lampes. Écoutez bien ça, c'est très important pour terminer ce message sur le temps. Sauf qu'il y en avait 5 qui en avaient prévu en plus. Au cas où. Anticipé exactement. Et 5 qui n'avaient pas prévu plus. Pourquoi? Parce que dans le contexte juif, comment se célébrait un mariage à ce moment-là? L'époux était avec la mariée, il y avait tout un préparatif, puis il arrivait au déclin du jour. Suivez-moi. Il arrivait lorsque la nuit tombait. Et alors que la nuit tombait tout doucement, c'est là que les filles de noces sortaient à sa rencontre. Dans le temps chronos, l'époux doit arriver au déclin. Mais dans le temps kairos, l'époux a tardé. Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est que les 5 vierges folles sont pas si folles que ça en fait. Mais elles ont fait rentrer l'époux dans leur conception du temps. Il fallait que ça se passe comme ça. Mais l'époux vient quand il veut. Ce qui se passe ici, et c'est un peu comme ce que les sœurs vont reprocher à Jésus, et j'ai oublié de le dire tout à l'heure, elles ne reprochent pas à Jésus un manque de puissance. Ce qu'elles reprochent à Jésus, c'est sa gestion du temps. Et dans cette parabole, les 5 vierges qui n'ont pas d'huile, en réalité, elles n'ont plus d'huile. Quelle est la morale pour nous? La vraie question à se poser, et pardonnez-moi si je suis solennel, mais ça vaut le coup avec tout ce qui se passe aujourd'hui de se souvenir. Seigneur, la vraie question n'est pas nécessairement « suis-je prêt ?»
mais est-ce que j'ai continué d'être prêt? Les 5 vierges sages ont continué d'être prêtes. Les 5 vierges folles ont été prêtes. Elles ne l'étaient plus. Et c'est solennel, je le reconnais. Et en même temps, c'est comme ça que Dieu nous parle et nous dit « Je vais revenir ». Le passage se termine avec ce fameux verset. « Veillez donc, car vous ne connaissez ni le jour ni l'heure ». Jésus va revenir, il est notre ami, il est proche des pécheurs. Mais la Bible dit qu'il viendra comme un voleur dans la nuit. Et notre question, déjà c'est oui, suis-je prêt? Peut-être quelqu'un ici n'est pas prêt, ne connaît pas Jésus personnellement. Et d'autres, comme ça a pu être mon cas de nombreuses fois, et c'est pour ça que je fais un rappel bienveillant ce matin. Peut-être d'autres, certains d'entre nous, sans m'en rendre compte, je me suis endormi. Et l'huile, la lampe à huile s'est éteinte. Et j'ai pas continué d'être prêt. Je vais inviter l'équipe louange à se rapprocher, parce que j'aimerais qu'on prenne ce chant ensemble. L'appel pour nous ce matin est de discerner les temps, vous l'avez compris. On est tous appelés à discerner les temps pour nos vies. Qui ici ne rêve pas finalement de discerner les temps de Dieu pour ta famille, pour tes enfants, pour ton mariage, pour ton travail, pour ton épargne, pour tous les sujets, les domaines de la vie? Et c'est ce que Jésus veut. Jésus désire que tu puisses discerner les temps. Il désire tellement que tu discernes les temps qu'il nous rappelle cette vérité ce matin. Es-tu prêt? Es-tu prête? As-tu continué d'être prêt, d'être prête? Et Jésus pose cette question avec beaucoup de bienveillance, mais beaucoup de fermeté aussi ce matin. La Bible dit qu'il viendra récupérer son Église et il est en train de la rendre pure et sans tache. Et bien trop longtemps, j'ai été un jeune gars qui était, malgré les apparences d'un gars qui se débrouillait bien et qui parlait bien et qui s'exprimait bien et qui chantait bien. Beaucoup trop longtemps, j'ai été un gars qui était entre les deux. J'ai été prêt pendant un temps, puis j'ai pas continué d'être prêt. Parce que ceci, cela, on peut s'endormir si facilement sur des situations. Jésus vient ce matin avec toute sa compassion et toute son affection. C'est encore le temps de la grâce. C'est encore le temps de la grâce. Il appelle ses enfants, Dieu appelle ses enfants ce matin à continuer d'être prêts. Et on va chanter avec l'équipe le chant qu'on a pris tout à l'heure, Jésus, tu es tout pour moi. Au milieu de l'orage, je t'attendrai, j'attendrai ton temps et pas mon temps. Si l'angoisse fait rage, je resterai, je te ferai confiance. Tu protèges mon âme, je suis gardé, au milieu des flammes, je te louerai. Toutes ces belles paroles. Il est souverain sur ton temps. Notre job à nous, c'est de sortir de notre tombeau. Il a tout fait pour que tu sortes de ton tombeau. Peut-être que tu pues, et peut-être que c'est difficile, ça te coûte de mettre en lumière certaines choses. Peut-être que ça peut faire mal, peut-être que même toi, t'as pas envie de voir dans le miroir certaines choses. C'est trop douloureux. T'appelle ce matin à sortir du tombeau. On va chanter ce chant ensemble. J'aimerais simplement qu'on puisse se lever après pendant qu'ils vont le prendre. Puis je vais dresser un appel. Pendant ce chant, je vais dresser un appel spécifique par rapport à ce message. Est-ce qu'on pourrait simplement se lever ensemble et chanter avec l'équipe première parole de ce chant? Au milieu de l'orage, je t'attendrai. Si l'angoisse fait rage, je resterai. Tu protèges mon âme, je suis gardé. Même au milieu des flammes, je te louerai. Tu es mon Dieu, mon Père, tu es mon univers. Je suis ancré dans ton amour, je chanterai toujours. Tu es mon défenseur, tu es mon rédempteur. Entre tes mains, tu tiens mes voies. Non, je ne crains pas. Jésus, tu es tout pour moi. On le chante ensemble, Jésus, tu es. Jésus, tu es tout Avec assurance ce matin, avec confiance. On le déclare ensemble.
lorsque tout devient sombre. Lorsque tout devient sombre, quand je me perds, tu viens chasser les ombres par ta lumière. Quand je suis sans défense, quand je suis sans défense face au danger, si je subis l'offense, tu es ma paix. Tu es mon Dieu, mon Père. Tu es mon univers. Je suis ancré dans ton amour. Je chanterai toujours. Tu es mon défenseur. Tu es mon rédempteur. Entre tes mains, tu tiens mes voies. Non, je ne crains pas. Jésus, tu es tout pour moi. Jésus, tu es tout pour moi. Alors que la musique va continuer simplement de jouer ce chant, j'aimerais vous inviter à vous rasseoir. Ça va être très symbolique ce matin, mais simplement qu'on puisse reprendre place, et j'aimerais nous inviter à fermer nos yeux ensemble. C'est vraiment plus qu'une habitude. Il n'y a pas toujours des temps d'appel. Je ne pouvais pas prêcher un message comme celui-ci sans appeler quelqu'un. Mon appel ce matin est multiple. Il est à la fois très simple et il est à la fois multiple. Peut-être que quelqu'un ce matin s'est senti concerné par la gestion du temps. T'es un organisateur de ton temps et t'as jamais vu trop de soucis avec ça. Ta confiance, sans t'en rendre compte, a glissé du Seigneur vers ta gestion de ta vie. Ta compartimentation de ton temps, des finances, des relations, de ta famille, du travail, de tes semaines. Et progressivement, sans le faire exprès, comme ça peut nous arriver à tous, tu as glissé vers une confiance auto-centrée sur toi et sur la gestion de ton temps chronos, alors que Dieu voudrait t'emmener beaucoup plus loin avec son temps kairos. Et je dresse un appel pour ces personnes-là. J'aimerais dresser un appel aussi pour ceux et celles qui avaient besoin et qui ont besoin de sceller dans leur vie, de poser ça, de disposer ça comme enraciné, que Jésus est proche, qu'il souffre avec toi, qu'il est bien décidé à ne pas te laisser dans cette situation. Il ne pleure pas sur ta situation, il pleure de colère contre le péché qui t'a emmené dans cette situation, et il ne veut plus te voir esclave de cette situation. Quelqu'un a besoin de prendre position ce matin en se disant, il est proche. Je veux croire qu'il est proche. Je veux croire qu'il souffre avec moi. Je veux croire qu'il n'est pas loin de moi. Je veux croire qu'il n'est pas insensible. Je me repens de l'avoir catégorisé comme étant insensible et distant et lointain, même si je ne l'entends pas. Je sais qu'il est capable d'agir. Je le crois ce matin. Et j'aimerais une dernière fois dresser ce dernier appel. Ceux et celles qui peut-être ce matin ont réalisé, avec toute la bienveillance dont Jésus fait preuve lorsqu'il nous parle, que peut-être ils ont cessé d'être prêts. Ils étaient prêts, tu étais prêt, et puis tu as bien commencé. Et le temps a passé, les épreuves, les tentations nomment ce que tu connais de ta vie. Et si tu faisais le bilan aujourd'hui et que tu te retournais, tu verrais que peut-être tu n'es plus si prêt, alors qu'il peut venir à tout moment. Ce matin, si tu es concerné par l'un de ces trois thèmes qu'on a abordés ensemble, qui les trois ont en commun le temps divin. J'aimerais symboliquement, là où souvent je vous invite à lever votre main, il y avait trop de symbolique dans cette grotte dont la pierre est roulée et l'appel à sortir, il y avait trop de symbolique dans ça. Je ne vais pas vous faire venir sur le devant non plus, mais j'aimerais vous inviter à vous lever à votre place pour tous ceux qui ont la sensé de le faire et qui se sentent concernés. Les yeux sont fermés, il n'y a aucun jugement, c'est pas Jérémie le pasteur ou Mercioni au fond qui voit, qui se lève, non, il n'y a pas. Nous voulons que vous saisissiez la main de Dieu ce matin, point, basta. Alors si tu es concerné par un point, tu peux être un des leaders de l'Église Espoir, tu es en sécurité, tu peux te lever. Tu peux être membre de l'équipe pastorale ce matin, tu es en sécurité, tu peux te lever. Tu peux être dans les monos des ados, des enfants, de l'équipe d'accueil, de l'équipe de louange, tu es en sécurité ce matin, tu peux te lever. Si tu es concerné par l'un de ces trois points, réponds à cet appel.
lève-toi à ta place. Nos yeux restent fermés. Nos yeux restent fermés. Au lieu de ça, j'invite les frères et sœurs qui sont en sécurité dans les 3 thèmes que j'ai mentionnés à simplement prier dans leur esprit, prier dans leur tête, dans leur cœur. Pour ceux et celles qui se lèvent maintenant. Je dresse mon appel une dernière fois. Ceux qui voudraient se lever, répondre à l'appel. Je t'ai posé la question, suis-je prêt, suis-je prête? Je t'ai posé la question, quand ai-je arrêté de croire que Jésus était proche? Je t'ai posé la question, quand est-ce que j'ai cessé de demeurer dans son temps à lui? Et j'aimerais prier, avant qu'on prenne une dernière fois ce chant ensemble, ce refrain. Je vais prier, nos yeux restent fermés. Prie avec moi dans ton cœur. Tu es sorti de ta grotte là ce matin, et Dieu voit. Tu es sorti, tu n'arrivais pas à rouler la pierre. Il l'a fait. Maintenant, ce qui t'incombe, c'est de venir à la lumière et tu es en train de le faire. Et la Bible dit, il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que pour 100 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Nos yeux restent fermés, j'aimerais prier. Seigneur, merci. Merci parce que, même si nous sommes imparfaits, le message a été délivré de manière imparfaite. Nous venons dans cette salle, dans ce lieu, nous sommes imparfaits. Dans la semaine, il s'est passé des choses imparfaites parce que nous sommes pécheurs et imparfaits. Mais ta parole est parfaite. Merci parce que dans ta parole, nous trouvons un miroir qui nous montre que nous avons besoin d'un sauveur. Mais nous trouvons également toute ta bienveillance. Et c'est ta bienveillance ferme ce matin qui nous a attirés à toi. C'est ta bienveillance ce matin qui nous a attirés à répondre à ton appel. Tu es venu jusqu'à rouler la pierre, à la faire rouler du moins. Tu es venu jusqu'à te manifester dans la puanteur de mon péché, de notre péché. Nous, en retour, nous sortons à la lumière. Nous mettons en lumière ces choses que nous avons peut-être cachées pendant de nombreuses années. Viens, Seigneur, éradiquer, déraciner dans nos cœurs, dans le cœur de mes bien-aimés, toutes ces choses qui ont pris tellement de place qu'on s'est retrouvés du jour au lendemain dans une caverne, dans une grotte, dans l'obscurité la plus humide et la plus froide, dans la puanteur la plus terrible, là où le diable se réjouit. Mais tu viens et tu mets la lumière ce matin. Tu mets la lumière dans les cœurs dépressifs ce matin. Tu mets la lumière dans les cœurs fatigués ce matin. Tu mets la lumière dans les cœurs addicts ce matin. Et nous sortons. Oui, nos mains sont encore liées. C'est un processus. Mais nous sortons à la lumière. Nous disons, Seigneur, nous avons besoin de toi. Et tu dis à celui qui est fatigué ce matin, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Merci aussi pour ceux ce matin qui avaient mis trop de confiance dans leur compréhension du temps, dans leur gestion du temps. Et qui ce matin se rappellent, Seigneur, à force d'être concentré sur mon temps, mon planning, je peux passer à côté de ce que toi tu aurais prévu pour moi. Il n'est pas en retard. Il n'est pas insensible. Seigneur, merci aussi pour ceux qui saisissent l'appel ce matin. Alors qu'on entend des guerres et des bruits de guerre, alors qu'on se pose des questions par rapport à Israël, la Palestine et toutes ces choses, des bonnes questions, alors que des bruits incessants remplissent les médias au jour le jour et tous les jours, nos cœurs sont remplis ce matin par une seule question, est-ce que mon âme est prête? Est-ce que j'ai continué d'être prêt? Est-ce que je vais entendre bon et fidèle serviteur? Entre dans la joie du Maître. Est-ce que je veux terminer la course ce matin? Seigneur, merci ce matin pour les jeunes et les moins jeunes, les célibataires, les gens mariés, les pères, mères de famille, toutes les personnes ici représentées qui se lèvent à ces 3 appels et qui disent « Seigneur, je suis conscient que je ne peux pas y arriver sans toi. Prends ma vie ce matin à nouveau. Viens, Seigneur, par ton esprit. Viens opérer ce que je ne peux pas faire. Viens faire une différence pérenne. Là où moi je ne peux pas changer, transformer, tu viens et tu agis. C'est en ton nom que nous prions, c'est dans ton nom que nous avons confiance. Tu n'es pas venu pour ceux qui sentent bon, mais tu es venu pour ceux qui sentent mauvais. Nous sentons mauvais, Seigneur. Mais c'est volontiers que nous sortons de cette grotte en disant, Seigneur, viens prendre toute la place. Et j'aimerais encourager quelqu'un en terminant. Peut-être qu'au sortir de cette réunion, ta situation ne va pas changer du jour au lendemain. Ce sont des combats parfois. Ce sont parfois des processus, notamment lorsqu'il y a des cycles familiaux qui sont engagés. Ton père, ta mère, des mensonges de l'ennemi, des choses que tu as toujours crues et toujours pensées, des addictions qui sont là depuis tant d'années. J'aimerais dire à quelqu'un avec beaucoup de bienveillance, de compassion et de solennité ce matin, ne lâche pas, parce que lui ne lâchera pas.
Parfois, ça peut mettre des années. Parfois, tu vas glisser. Il sera toujours là. Jésus est ton ami. L'Église Espoir aussi sera toujours là. Nous serons là. Seigneur, merci pour ce matin. Merci de sceller ce moment alors qu'on va chanter ce refrain pour terminer. Bénis chacun selon son besoin. Rencontre chacun là où il en est. Tu es notre Dieu, notre Père, notre univers, ce meilleur ami. Tu es le pain de vie, la porte des brebis, la lumière du monde, la résurrection, la vie. Tout ce dont nous avons besoin, nous le trouvons en toi. Ô Église Espoir, est-ce que tous ensemble on peut le chanter? Tu es mon Dieu, mon Père. Avec l'équipe, on le chante. Tu es mon Dieu, mon Père. Tu es mon univers. Que des voix puissent s'élever ce matin. On le déclare ensemble. Tu es mon Dieu. Oh, déclare-le ce matin. Mon Père, tu es mon univers. Je suis ancré dans ton amour. Je chanterai toujours. Tu es mon défenseur. Tu es mon rédempteur. Entre tes mains, tu tiens mes voies. Non, je ne crains pas. Tu es mon Dieu, mon Père. Tu es mon univers. Je suis ancré dans ton amour. Je chanterai toujours. Tu es mon défenseur. Tu es mon rédempteur. Entre tes mains, tu tiens mes voies. Non, je ne crains pas. Une dernière fois, j'éclate. Oui, tu es mon Dieu, mon Père. Tu es mon univers. Je suis ancré dans ton amour. Je chanterai toujours. Tu es mon défenseur. Tu es mon rédempteur. Entre tes mains, tu tiens mes voies. Non, je ne crains pas. Jésus, tu es tout pour moi. Jésus, tu es tout pour moi. Jésus, tu es tout pour moi. On va acclamer notre Dieu ce matin. Poussez un cri de joie vers lui. Yes. Merci vraiment. Alors que la musique continue, j'aimerais qu'on puisse aussi remercier tout le groupe de louanges derrière moi. Remercier Pasteur Jérémy pour ce merveilleux message. Remercier toute la technique, tous ceux qui ont permis que ce dimanche se fasse et qu'on soit bénis. Je vous invite à vous rasseoir quelques instants. J'aimerais partager avec vous quelques annonces. N'oubliez pas que tous les mardis, nous nous retrouvons ici à 20h pour des réunions de prière, pour des réunions de partage, pour des moments d'enseignement, pour des moments de prière avec en comité, des moments, ça dépend les formules, mais en comité restreint où on peut vraiment partager aussi nos sujets de prière les uns avec les autres. Alors ne manquez pas ça les mardis soirs, tous les mardis soirs à 20h. Aussi, pour toutes les personnes qui veulent nous soutenir financièrement, vous savez que de chaque côté, chaque sortie, vous avez une urne et merci à tous pour votre générosité. C'est ensemble qu'on peut arriver à aller plus loin et ça passe aussi par la générosité. Manquez pas aussi, dernière annonce, que tous les derniers cultes, les 3 dernières célébrations du mois de décembre se feront les vendredis soirs à 20h et non pas les dimanches. On est OK avec ça? Soyez bénis, bon retour à chacun.